Et bonjour et bienvenue sur Radio Marseille. Nous voici devant le Cap Cinéma de Carcassonne pour la présentation du film Les Hommes du Feu. Suivez-moi, on va rejoindre l'équipe du film. Tu quittes pas ton équipier des yeux, reste bien sur le coup. Parce que des fois on regarde le spectacle et c'est à ce moment-là qu'on se fait cramer. On est en présence d'un AVP. Madame, vous m'entendez? On ne quitte jamais le théâtre des opérations avant d'avoir tout vérifié. Tous les étés, il y a ces grands feux qui font la couverture des journaux. J'ai passé beaucoup de temps dans le sud de la France pendant des années et j'ai été toujours sidéré. Je me suis souvent posé la question, mais comment on peut mettre le feu? Pourquoi? Et c'est vraiment une chose que je trouve très intéressante. J'ai eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, de voir aussi un très très grand feu. Il n'y avait pas de blessés, donc c'était pas dramatique du tout, mais c'était sur une très très grande surface. C'était la nuit, je me souviens qu'on était des centaines de personnes à regarder et à dire qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Et donc cet élément qu'est le feu, qui est à la fois beau et dangereux. Et vraiment, les enfants, on voit bien qu'on doit surveiller la moindre boîte d'allumettes. Avec mes enfants, j'ai toujours fait attention. Donc le feu, c'est beau, c'est attirant et c'est dangereux. Ça, c'était le sujet de départ. Et plus je me suis intéressé à ce sujet de la pyromanie, du feu, plus j'ai rencontré les pompiers. Et plus finalement, ils m'ont raconté leurs histoires qui étaient au-delà du feu. Il y a le feu, mais il y a aussi toutes les actions des pompiers. Moi-même, j'ai eu 2 accidents très graves dans ma vie. Je me suis réveillé, sorti du coma. C'était un pompier qui me secouait dans le VSAV. C'est des gens avec qui j'ai eu des rapports très fort. Quand ma mère n'a plus répondu au téléphone, je suis allé chez elle avec les pompiers. Voilà, ça a été des moments forts de ma vie. Et toutes ces histoires vraies qu'ils ont racontées, j'ai décidé d'en faire un film, qui soit un film de cinéma, où on les découvre sous un angle qu'on ne connaît pas. Pour nous, c'était extraordinaire d'avoir la chance de pouvoir côtoyer des acteurs du registre de Rochdy, d'Émilie, de Mika, de Guillaume. Ils sont venus en immersion, tout d'abord au mois de juillet. Ils ont vécu dans la caserne, dans l'intimité de la caserne, où ils ont pu s'aguerrir donc, aux gestes techniques. Mais je crois que pour eux, leur véritable surprise, ça a été qu'ils nous ont accompagnés sur les interventions et ils ont connu leur baptême du feu. Donc un quotidien qui, on va dire, ils ont partagé et ensuite c'est à leur côté qu'on a pu jouer et ils nous ont rendu tout ce tout ce qu'on a pu leur amener sur le côté technique, ils nous l'ont rendu dans le fait d'aborder la caméra parce que pour nous forcément on était des néophytes et ça a été une expérience extraordinaire. On va pas trop en dévoiler, mais votre personnage est un peu macho, assez macho, qui a du mal avec l'autorité féminine quand même. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un tel rôle? Tu peux répondre pour moi? Parce que, non, c'est pas compliqué, c'est un vrai délice. Moi, je juge jamais un personnage, je l'accepte ou pas, mais il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire, son rythme, sa vérité, c'est la mienne et je l'adopte le temps du tournage. Après, j'ai l'impression que malgré moi, je pense qu'il y a une part de violence et une part d'enfance. Alors la part d'enfance, elle travaille pour le personnage parce que bon, non, c'est un vrai plaisir d'aller sur des personnages violents, durs, borderline. Enfin, moi, j'adore ça. Lui, il joue les gentils, par exemple, c'est différent. Ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'il est 100 fois plus gentil que moi. Et qu'en fait, on est juste des délits de sale gueule dans un sens comme dans l'autre. On lui fait jouer des salauds, alors que c'est un mec extrêmement gentil, qui est plus féministe qu'un féministe. Mais clairement, il a une gueule, je lui filerais pas ma fille, quoi. Alors que moi, à l'inverse, c'est un piège total. Ça veut dire qu'évidemment, je suis le beau-fils idéal, alors que c'est une catastrophe. Je suis hyper misogyne. On leur a dit. Justement, c'est plus intéressant probablement d'inverser parce qu'on voit au plus quelque chose de ce qu'on est qui n'est pas forcément ce qu'on est. Et c'est ça jouer, enfin je crois. En tant que comédien, c'était incroyable pour moi de jouer dirigé par Pierre. C'était inespéré, incroyable. Et de jouer avec Michael Abitboul en 16e ou 17e position sur la liste. C'était après, quand j'ai lu le scénario que j'ai trouvé super, que j'ai trouvé juste, honnête, sans concession, en même temps drôle. C'était important pour moi. Ouais. C'était super de pouvoir incarner un pompier, c'était incroyable. On est là pour
pour les aider, eux, ils nous crachent dessus. Ouais, attends. C'est super dur. Ouais, mais sauf que le truc, c'est que nous, notre boulot, c'est éteindre le feu partout. On n'a pas le choix. Tu rêvais d'être pompier? Ouais, comme beaucoup de gamins. Mais c'est surtout le feu, ça m'intéressait. Quelqu'un? Mademoiselle? Vous n'avez pas hésité une seule seconde quand Pierre Jolivet vous a proposé ce film? Non, j'ai pas hésité. D'abord parce que c'est un rôle qu'il a écrit pour moi. Donc dès le départ, quand il m'a dit vers quoi il avait envie d'aller, j'étais déjà pour, et même plus que pour. Et après, quand j'ai lu le scénario, ça allait dans le sens un peu de ce qu'on s'était raconté auparavant. Et l'idée de faire un film de groupe, surtout, ça me plaisait beaucoup. Pour la plupart, on n'était pas dans un corps d'unité d'élite. On était au sein d'une petite caserne où la plupart des pompiers qui étaient là sont des volontaires. Et dans la notion de volontariat, il y a une notion qui est de l'ordre du bénévolat. Donc qu'est-ce qui pousse un homme à abandonner sa famille un dimanche après-midi, à abandonner son poste au sein d'une entreprise pour aller porter secours? Ça, c'est des démarches qui m'intéressent et que j'essaye de comprendre. Il n'y avait pas que les incendies, il y a aussi d'autres incidents. Lequel vous a le plus marqué pendant le tournage? Sans trop dévoiler, c'est les missions quand ils sont confrontés aux sordides. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. C'est vrai que quand on pense pompier, on pense flamme. Mais ils sont les premiers témoins de ce qu'il y a de plus sordide parfois dans la misère humaine. Et alors évidemment, il n'y a pas toutes les anecdotes qu'ils nous ont racontées, mais ça peut être parfois douloureux, voire traumatisant, surtout quand il s'agit d'enfants en bas âge. Capitaine, le prenez pas mal, mais c'est quand même super beau. Ouais, c'est beau.